La série The Penguin de l'univers DC est enfin terminée et maintenant nous allons en parler. D'abord sans spoiler, puis nous allons spoiler. La série The Penguin suit l'histoire d'Oswald ou Oz, communément connu sous le nom du Pingouin. Et l'histoire de cette série se déroule après les événements du film The Batman. On va suivre le personnage du Pingouin qui va se retrouver au cœur d'une guerre entre deux familles très puissantes de Gotham, la famille Maroni et la famille Falcon. Et à cause de ces tactiques de manipulation, toutes ces deux familles vont se retrouver contre lui et va faire face à plusieurs ennemis très puissants. D'abord pour commencer, j'attendais pas forcément cette série The Penguin et je dois l'avouer, c'est l'une des meilleures séries de cette année, si ce n'est la meilleure série actuellement durant l'année 2024. La série a adapté plusieurs thématiques intéressantes comme la trahison, la confiance en soi et surtout la corruption au sein de Gotham. Je trouve que le scénario de la série The Penguin n'est pas du tout prévisible, c'est tout le temps des surprises et je trouve que c'est écrit parfaitement. On a des très bons épisodes, surtout l'épisode 4 qui est pour moi le meilleur épisode de la série. Je trouve la série cohérente dans toute son histoire, il n'y a pas d'incohérence dans les scénarios, je trouve ça assez originel. Ça s'éloigne de presque toutes les choses super héroïques qu'on a vues. Et après tout ce qu'on a vu dans la série The Penguin, je ne considère pas la série The Penguin comme une série de super héros. C'est plutôt une série de gangsters, une série de criminels et etc. Je trouve que ça ne casse pas forcément la case des super héros. Bien que la série est bien, plusieurs personnes vont trouver le rythme de la série un petit peu lent, mais c'est normal. On a des épisodes d'environ 55 minutes et plusieurs personnes vont trouver que le rythme est lent, mais je trouve que c'est parfait. Les épisodes durent très longtemps pour nous donner le temps de s'attacher aux personnages pour mieux développer chacun des personnages. En parlant des personnages, leurs développements sont super et ce sont l'âme de la série. Nous avons d'abord le personnage d'Oz ou le Pingouin qui est un très gros connard. Il fait de mauvaises choses, des manipulations et la série nous oblige à s'attacher à lui. Je trouve ça ironique et bizarre qu'on nous incite à s'attacher à une mauvaise personne. Puisque Oz, il m'a vraiment dégoûté dans cette série, surtout dans les derniers épisodes. Il est une personne qui trahit tout son entourage, une personne à ne pas faire confiance du tout et un gros manipulateur. Même si c'est le protagoniste de la série, il ne fait pas clairement de bons choix. Nous avons aussi l'un des meilleurs personnages de la série, Sophia Falcon. Je trouve l'actrice qui incarne les personnages de Sophia vraiment excellente. Surtout avec l'épisode 4 où l'actrice nous a délivré une performance incroyable. Ce personnage de Sophia est un personnage qui a beaucoup souffert et personnellement j'ai eu beaucoup de peine pour lui. Il a vraiment souffert injustement et dans cette série la chance n'était pas toujours de son côté. C'est une personne qui a tout perdu et ça me faisait vraiment de la peine. Personnellement, j'ai préféré les personnages de Sophia plutôt qu'au protagoniste de la série, Oz. Dans cette série, on n'a pas vraiment des scènes de combat assez épiques. On a juste des scènes de meurtre, on tue des gens et etc. On n'a pas des scènes de fights, des scènes de combat comme dans les films The Batman. On a juste des scènes qui ressemblent à des séries criminelles, d'où je dis que la série ne coche pas vraiment la case des super-héros. Si on s'attend à des gros bastons, on sera déçu. Attendons juste de voir une bonne série criminelle et c'est tout. Et plusieurs personnes vont tenter de les comparer avec les films The Batman. Le ton sombre, l'atmosphère un petit peu sombre qu'on a vu dans les films The Batman. Il y a presque toujours des couchers de soleil dans cette série. Certaines scènes se déroulent dans le noir, dans la nuit. Et c'est ça qu'on s'est habitué avec les films The Batman. Même si dans les films The Batman, comme il y a beaucoup de budget, c'est beaucoup plus impressionnant que dans la série. Même si la série est aussi cool, mais les effets spéciaux, les décors de la série n'est pas comparable à celui du film. Donc n'osez pas faire des comparaisons, c'est le même univers, ce n'est pas la même chose. Il n'y a pas vraiment assez d'effets spéciaux, il n'y a pas vraiment d'effets spéciaux. C'est juste les caméramans qui fait tout le boulot, les décors, les costumes, la photographie qu'on a vu dans les films The Batman et c'est tout. Il n'y a pas vraiment de VFX incroyables et impressionnants. J'ai aussi trouvé la mise en scène cool, surtout la réalisation qui est vraiment similaire à celui de The Batman, même si j'ai dit on ne peut pas comparer. Mais j'aime cette ambiance de Gotham plutôt sombre et plutôt froid. Et les musiques qui sont vraiment impactantes, qui sont vraiment cool. La série a eu 8 épisodes et j'ai eu vraiment du plaisir à regarder tous ces épisodes. Et je trouve que la majorité de tous ces épisodes sont vraiment des très bons épisodes. Bon, maintenant nous allons classer les points positifs et les points négatifs de la série. Déjà, le premier point positif, c'est le ton un petit peu sombre, un petit peu mature, sérieux, qu'on a vu dans les films The Batman qu'on kiffe. On veut vraiment voir ce genre de série dans les genres super héroïques. On a aussi quelques plot twists et quelques révélations qui sont vraiment cool. Et j'ai aussi adoré ce gamin aux côtés d'Oz. Il était vraiment incroyable. Et c'était l'un des meilleurs personnages de la série aussi. Et nous avons aussi le côté violence qui est un petit peu cool. Il y avait du sang. Il n'avait pas peur de montrer la violence et ça, j'aime. Et quelques points négatifs rapides. Nous avons juste le rythme qui est un petit peu lent pour certaines personnes.
Nous avons le dénouement de fin qui n'est pas vraiment incroyable, même si c'est un petit peu cool aussi. Et ça manque clairement de scènes de combat épiques. Mais dans la globalité, c'est une plutôt bonne série, c'est adapté à tous les publics cibles. Et pour moi, c'est clairement l'une des meilleures séries de l'année 2024. Donc je vous recommande clairement la série des Pingouins. C'est vraiment l'une des meilleures séries, notamment par son écriture, sa réalisation, les rythmes, les tons et ses personnages. Donc si tu n'as pas vu la série, fonce car tu loupes une masterclass. Maintenant passons dans la partie avec spoiler où nous allons spoiler rapidement la série. Déjà nous allons commencer par l'épisode 4 où on voit les personnages de Sophia emprisonnés dans l'asile d'Arkham pour une chose qu'il n'a pas fait. J'ai eu vraiment beaucoup d'empathie pour les personnages, cet épisode m'a fait quasiment pleurer et j'ai eu de la peine pour lui. Et c'est dans cet épisode que le personnage de Sophia est devenu mon personnage préféré de la série. Nous avons aussi le personnage d'Oswald qui a tué sa protégée, celui qui est considéré comme son fils, il a tué. Tout se déroule parfaitement et il le tue juste à la fin de la série, ça m'a vraiment dégoûté. Et c'est à partir de ça que j'appelle Oswald un gros connard. Il tue tous ses proches, toutes les personnes qui l'aident à progresser, c'est vraiment dommage. Nous avons aussi le passé d'Oswald qui a été dévoilé avec sa mère et comment les personnages d'Oz a tué ses deux frères juste pour avoir l'affection de sa mère. C'était profond, c'était touchant et j'ai adoré ce thème. Et à la fin, je trouve que Oswald a eu tout ce qu'il méritait. Je pense qu'il a aussi tout perdu comme les autres. Et il a débarrassé Gotham de toutes ses familles puissantes telles que la famille Maroni et la famille Falcon. Et c'est désormais lui le chef de Gotham, le chef du crime. Et je pense qu'il va apparaître dans les prochains films The Batman. Puisque la fin de la série nous tisse clairement un film The Batman avec la Bat-Signal qui est envoyée dans le ciel. Je pense qu'il nous tisse un film The Batman 2 qui est déjà officialisé. Bon, j'ai pas eu vraiment des choses à dire dans la partie avec spoiler. J'ai dit tout ce qu'il y avait à dire. Dites-moi donc ce que vous avez en pensé. Like la vidéo si elle t'a plu et abonne-toi à la chaîne pour être au rendez-vous de mes prochaines vidéos. Suis-moi sur mes réseaux sociaux, les liens sont dans la description. C'était Jonathan Geek et je vous dis qu'on se retrouve trop vite pour une prochaine vidéo. Ciao.